L'audition aura duré près de 15 heures. Richard Ferrand ressort du palais de justice de Lille, mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. C'est la deuxième fois déjà que cette affaire empoisonne Richard Ferrand. En mai 2017, quelques jours seulement après sa nomination au gouvernement, le Canard enchaîné le met en cause. Selon le journal, lorsqu'il était directeur général des mutuelles de Bretagne, le groupe d'assurance aurait loué des locaux appartenant à sa compagne. Des faits qui remontent à 2011. Le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires tente alors de se justifier. Les mutuelles de Bretagne cherchaient un local adapté à leurs besoins au meilleur prix. Parmi 3 propositions qui leur étaient faites, et les administratrices et les administrateurs du conseil d'administration, dont je ne suis pas, ont retenu la meilleure offre, qui était celle d'un local détenu par ma compagne. Ceci était connu de tous, et par conséquent, c'est parce que c'était le mieux placé et le moins cher que cela a été choisi. La justice ouvre une enquête préliminaire. En juin 2017, Emmanuel Macron doit se séparer de Richard Ferrand lors d'un remaniement, un mois à peine après sa nomination. Le président de la République a qualifié ce gouvernement de confirmation et d'ambition. Il a eu des mots concernant Richard Ferrand, saluant à la fois le fait que c'était, je cite, un courageux. Cette démission est un coup d'arrêt pour le nouvel homme fort de la Macronie, qui visait alors la présidence de l'Assemblée nationale. 4 mois plus tard, l'enquête est finalement classée sans suite par le parquet de Brest, qui invoque la prescription d'un éventuel délit de prise illégale d'intérêt. Pour Richard Ferrand, l'affaire est close. Un magistrat a dit oui. Il n'y a rien là-dedans. Ce que j'ai toujours dit, y compris devant vous. Mais suite à une seconde plainte de l'association Anticorps, 3 juges d'instruction sont désignés l'an dernier pour reprendre l'enquête, à Lille cette fois-ci. Le procureur en France n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Il dépend du pouvoir exécutif. Donc il fallait qu'un juge indépendant puisse s'intéresser à cette affaire. Et c'est ce que nous avons voulu, et c'est ce qui a donné aujourd'hui la mise en examen de M. Ferrand. Oui. Désormais mis en examen, le président de l'Assemblée nationale peut-il rester en poste? Invisible au Palais Bourbon ce jeudi, le président se dit serein selon son entourage. Dans un communiqué, il assure d'ailleurs qu'il est bien décidé à rester au perchoir, malgré cette mise en examen. Le président de l'Assemblée nationale est déterminé à poursuivre la mission que lui ont confiée ses pairs et ses électeurs au service de la représentation nationale et de son pays. Surtout, Richard Ferrand bénéficie d'un soutien de poids, celui d'Emmanuel Macron. L'Élysée assure ce jeudi que Richard Ferrand dispose de toute la confiance du président. Il est, dit-on, la jambe gauche d'Emmanuel Macron. Le président marche sur ses 2 jambes et moi aussi. Mais évidemment, ma culture et mes convictions sont celles de l'homme de gauche, bien sûr. Richard Ferrand, c'est vraiment l'homme de la première heure, le fidèle parmi les fidèles. Et ensuite, ça a été l'un des premiers politiques de poids. Il était au PS, Richard Ferrand, à l'époque, grand élu breton, à rejoindre Emmanuel Macron, à croire en celui qui allait devenir le candidat trublion de cette campagne présidentielle. Au lendemain de la mise en examen de Richard Ferrand, les enquêteurs poursuivent leurs auditions. Ce jeudi, sa compagne a été entendue à son tour au palais de justice de Lille. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté pour complicité de prise illégale d'intérêt.